commencement de ce film-là, il va y avoir bien de la boucane. Le gaz, il est bon, puis la spec plug est bonne. On est à l'auberge Petite Nation, à Saint-André-à-Plain, dans l'Outaouais. Ici, il y a un petit café où il y a des spectacles, des petits 5 à 7. Avant que l'auberge ouvre, où il n'y avait pas encore rénové, en fait, ils ont fait un film, puis j'ai participé au film. Est-ce que tu voudrais me faire visiter? Ah oui. En premier, je vais vous présenter le directeur. Le directeur de l'auberge ici. Dominique Rozon. C'est mon papa. Ah, OK. Nous, on est les artisans pendant un moment, on travaille dessus, on donne ce qu'on peut, puis le jour où on va partir, ça continue. Fait que c'est une coop qui appartient à la région. Je pense qu'il y a beaucoup d'humilité là-dedans. Il n'y a pas grand monde qui se pète les bretelles avec rien. C'est du monde qui vont avec les moyens qu'ils ont, puis sans prétention. Ce qui se greffe autour ressemble beaucoup à ça, je pense. Salut, ça va? Ouais. Ici, c'est? Le petit café de l'auberge. Il y a une terrasse que je vais vous faire visiter. L'auberge, essentiellement au travers de petits cafés, fédère un peu ce qui se faisait chez les uns, chez les autres dans la petite nation. L'auberge, pour ça, est un lieu neutre. C'est sa diversité qui le rend neutre. Il y a tellement de gens différents qui viennent à l'auberge. On va aller voir en haut. Il y en a qui viennent juste pour manger, il y en a qui viennent pour rencontrer des gens, il y en a qui viennent pour écouter de la musique. Mais tous ces gens-là se rencontrent. Oui, on le sent que c'est un lieu rassembleur. Puis ce qui est cool, c'est qu'il y a différentes couches sociales, différentes sortes de gens en fait, qui viennent se greffer autour de ça. Pierre, en fait, lui, était atterré à l'auberge une journée avec son CD. Premier accord de guitare que j'ai entendu, que ça va quand il s'est mis à chanter, j'ai dit « OK, c'est beau, t'as le feu vert ». À chaque 5-6 semaines, il débarque, puis la scène y appartient. Il va y avoir des vraies têtes empaillées, par exemple. Il y a des têtes de chevreuil, non, mais ça, des manches de guide. Oui, acheter des vrais, c'est professionnel, c'est un vrai. C'est un empailleur. Oui, il n'y a pas de verre. Puis en fait, parce qu'il était super consciencieux, parce qu'il dit hey, c'est dur à trouver des têtes pas de verre, parce que c'est un problème, ça se faisait les années 80, puis avec les années, on... Au revoir. OK, bye. Eh bien, bonjour, messieurs, dames. Je vous présente à l'instant notre nouveau caméraman qui est caché en arrière de la moumoute. On y voit le casque qui dépasse un peu. Hello. Et ho! Ça, c'est moi. On a Michka Fortin à la technique. Fait que là, on a une gang de réunis qui se trouve être quelques-uns des membres du CA de Musicalis. Il y a des... Non, il manque le grand max. Faut que tu comprennes une affaire. T'as pas eu le vécu que moi j'ai vécu. Moi, c'est Louise Poirier. Je suis musicienne, auteur-compositeur et interprète. Moi, je suis François Lorenzetti. Je suis à moitié italien, à moitié corse, à moitié québécois et à moitié petit national. Je travaille sur les insectes, si vous ne le savez pas. Salve! Là, c'est le temps des foins, tout le monde fait des foins en arrière. Ça fait longtemps que ça dessus? Ça fait 2 ans. OK. J'ai grandi à Outaouais, Maniwaki, Gatineau. Puis,
J'aime ça, faire des sites web. Puis sinon, mon autre passe-temps préféré, c'est élever mes cochons et mes poules. C'est ça qu'on voulait faire. On voulait payer la maison, avoir, faire notre poulet. On a 2 cochons en arrière, les jardins. Donc là, entre 2 sites web, entre 2 emails, on vient désherber puis biner le jardin. C'est le code de garage. Oui, j'ai aussi eu une carrière de requin. Première des choses, je pense que tout le monde qui est assis ici s'impliquerait dans quelque chose si c'était pas Musique en nous, comme ils sont déjà impliqués dans d'autres choses. Même si tu n'as pas un penchant philanthropique ou quoi que ce soit, je pense que ça vient très naturellement d'avoir une implication communautaire quand tu vis dans une région rurale. Puis on a eu l'idée, en fait, autour d'une table de mettre l'auberge jeunesse sur pied. Il y a autour de 600 personnes qui se sont impliquées à différents niveaux. Comme toi qui étais coordonnateur de l'auberge. Moi, j'étais là pour finaliser le plan d'affaires, c'est-à-dire les 97 autres pages sur ça qui restaient à faire. Comme des bénévoles qui donnaient du temps pour X raisons, la comptabilité de la couture, de l'aménagement, de la décoration, d'un paquet de trucs. Tout événement du genre de Musique en nous ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas cette implication avec le roulement. Depuis 17 ans que ça existe, Musique en nous, on peut parler de milliers de personnes qui ont été impliquées dans cet événement-là. Ce qui me marque beaucoup dans la région, c'est ça, c'est qu'à peu près tout le monde a des projets à différents niveaux. J'aime ça, me lever le matin puis me dire hey, je m'en vais jardiner. Je pense que si je travaillais pas, ça serait quelque chose que je ferais normalement. De le travailler, de le rendre beau, puis d'apprendre, puis de créer des liens. Toutes sortes de raisons pour participer. J'ai l'impression que chaque personne que je connais a un minimum d'au moins une implication dans un organisme X ou dans un projet ou dans peu importe ce que ça peut être, en plus de son travail régulier. Ouais, ben il y a la danse, là. Parce que je me suis rendu compte que c'était l'état dans lequel je me sentais le mieux. J'ai cousu des rideaux avec les amis, participé au film. Puis maintenant, je vais quand même régulièrement au 5 à 7. Je sais que je vais rencontrer des gens que je connais. C'est des amis dans le bar, c'est des amis en arrière du bar, c'est des amis qui exposent des choses sur ces murs, des amis qui produisent la bouffe. On se sent chez nous. On a un Français en voyage qui vient chanter des valses, puis on valse dans Garnotte. C'est plein de moments magiques, là. C'est comme ça. Cette rencontre entre les gens de la place puis les gens de l'extérieur, justement, puis ça fait un milieu d'échange qui est extraordinaire, qui est riche, puis ça remplit une mission ici qui est essentielle. Ce projet-là, on ne l'a pas monté pour nous autres, on l'a monté parce qu'on avait envie que la communauté en profite. Une envie de partager des connaissances. C'est une satisfaction personnelle de mettre sa pierre à l'édifice. Ah, lui, t'en vas faire un film, là. Filmer notre expérience. Deux vieux qui essayent. Deux vieux qui essayent de faire de quoi, ici, là? Fais-moi peur, là. Pars! Pars! Pars tout de suite, là. Le gaz, il est bon, puis la spec plug est bonne. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de neige. Attends, là. T'as-tu une torche à propane? On va au tasse-pipe plug, puis on va en mettre dedans, brûler le gaz qu'il y a dans le cylindre. On va le brûler, on va le faire sauter. C'est un film pour l'environnement, il va dire comme ça, t'as gagné des petits vieux, là. OK, puis on repart là. Essaye donc de partir, mon Jacques. Ouais, c'est donne un coup, là. Regarde, c'est facile. Ouais. La fin de semaine du solaire, on a ri ici. Moi, j'avais aidé pas mal tout le monde, hein, en électricité et tout ça. Je les ai aidés. Tu sais, aller changer une prise ou un interrupteur, n'importe quoi. Je chargeais pas, moi, voyons donc, pas pour charger pour une affaire de même, tu sais. Je décide de couler le solaire, regarde, c'est à 48 pieds de long, puis c'est un pied d'épais, le solaire, on a fait. Puis 12 pieds de haut. J'arrive ici, moi, avec
J'étais avec Réal. Je m'attelais, moi, pour 2-3 jours de ciment, là, tu sais. Je pensais qu'on aurait été 3-4. On arrive ici le matin, on était 32. Ben, c'est bon, ça, hein? Tu vois, cette gang-là arrivée, je savais plus d'où me garocher, moi, là, le matin. Là. Tabarnouche, la première journée, on avait quasiment fini. Hey, ça roulait en tabarouette. Grand-père, il avait quoi? Il avait 88 ans, 90 ans? Lui, il mettait des roches dans le salade. Ben oui. Il disait à mon petit gars, ça va te coûter moins cher de ciment. Les femmes charriaient de la roche. Oui. Grand-père mettait ses pierres dans le milieu. Puis il disait aux filles, hey, ça me prend encore des petites pierres, là. Il en restait sur le terrain. Ça restait, oui. C'était rien que ça qu'il y avait. C'était un but de famille. Oui. C'est le fun parce que le monde se rencontre, puis c'est pas dur, c'est pour ça. C'est un party. Grand-mère Ariédon, elle. Tu peux pas oublier une affaire de même, tu sais. Moi, quand j'ai été les aider et tout ça, c'était pas pour ça, tu sais. Je pense que c'est de famille, hein. L'entraide, c'est ça. Hein? Fait que les autres, ils me l'ont mis comme faux. Ça serait difficile de rester écrasé. Tout le monde est allumé, tout le monde fait plein de trucs, ça groove. Il n'y a pas grand monde qui danse à la Switch en destination.